Alors, chers tous, ce que j'ai envie de vous dire juste là maintenant, déjà avec un peu de retard, je dis un peu de retard parce que j'ai dans la dans mon élan de partage, j'ai plus de comment dire d'élan que de moyens de de poster. Du coup, avec un peu de retard, j'aimerais vraiment remercier tous les cœurs là qui m'ont répondu quand j'ai fait une vidéo où je disais avoir besoin d'empathie. En même temps, j'étais dans l'expression même de me donner de l'auto-empathie en faisant ça, en l'exprimant de moi à moi et à vous. Voilà. Et ben, envie de vous remercier parce que je vois comme voilà, comme ça vous a touché et du coup c'était un beau mot cœur, voilà vos petits mots. Donc merci pour les cœurs sensibles que vous êtes. Mm. C'est joyeux. Et ensuite, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est finalement de la seule différence peut-être qu'il y a, attention, entre vous et moi. Parce que je vois en fait comment en nous, le mental, il, euh, il cherche des repères vraiment à chaque instant. Voilà. Et comment dire? Donc, la seule différence, vous voyez, hein, c'est que je suis absolument pas différente. Donc, effectivement, je me connais dans ma nature véritable. C'est quelque chose que je ne remets pas en cause, qui est là, on peut dire qui est établi. Et en même temps, vous voyez que je suis... c'est comme si du coup, il y a quelque chose, je sens, qui cherche à chaque fois, à identifier une différence. Voilà, donc quand vous voyez ce mouvement, quelque chose qui cherche à identifier une différence, pour pouvoir avoir la référence de attention, elle est éveillée, alors j'ai à apprendre quelque chose d'elle ou quoi que ce soit comme ça, ou alors ah non, finalement elle est pareille que moi, donc ça veut dire que bah, elle en est au même stade et que du coup elle n'est pas éveillée ou quelque chose comme ça. Voilà, tout ce qui essaye en fait de chercher une différence pour aller quelque part, et ben en fait c'est juste ça, la différence. Voilà. C'est que je vois qu'en moi, il n'y a plus, en tout cas pour l'instant, l'envie d'être autre part que là où je suis et de ce qui s'exprime. Et il n'y a pas de conclusion à tirer aussi de ce que j'expérimente. Je me dis pas, tiens là par exemple, voilà, c'est une expression de mon moi ou de mon mental, donc s'il est encore là, ça veut dire que moi, je ne le suis pas, je ne suis pas là, je ne suis pas éveillée. Voilà, tout ce genre en fait là. Et c'est pour ça que j'ai envie aussi vraiment de parler depuis mon humanité, parce que sinon, la spiritualité est vue vraiment, il y a une distinction qui est faite entre justement le moi, le soi, l'humanité, le divin. Et pour moi, ça aide pas. Voilà, ça aide pas le chercheur sur son chemin. Voilà, ça met vraiment finalement ça met de l'eau au moulin de la recherche. Voilà. Et du coup, moi, j'ai quand même l'élan de partager ce que je suis, ce que je vis, mais aussi vraiment, je vois de pouvoir, comment dire, j'ai pas envie d'agrandir en gros, j'ai pas envie d'alimenter le mental ou d'alimenter vraiment le décalage qui peut se créer. Voilà. Donc la différence entre un éveillé et un non éveillé, eh bien, il n'y en a pas. Vraiment, 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 il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'éveil, ce n'est pas un changement de l'individualité, de la structure, c'est juste que on se rend compte de ce que l'on est en essence et du coup ça permet
de changer de perspective. C'est juste on change de croyance. On croyait qu'on était quelque chose et puis on voit que, c'est autre chose. Du coup, à ce moment-là, eh bien, on commence une expérimentation de ce que l'on est et on va simplement à la découverte, de ce que l'on est. Hem Et ça ne change rien, à la structure mentale, à la structure, psychique, émotionnelle, ça change rien au corps. Même si le fait de changer de vision, ensuite, effectivement, il y a quelque chose qui se déploie et qui a des conséquences et des répercussions pour tout ce que je viens de dire. Mmh, je cherche. En fait, je suis en train de me demander qu'est-ce qui serait le plus au service vraiment de dire pour, voilà, pour permettre vraiment, justement de laisser tomber certaines croyances, certaines visions, qui sont des fois, c'est juste un petit fil qui est juste un petit fil de rien du tout, une petite croyance et c'est tout. Parce qu'il y a tellement de ces il y a tellement de personnes qui s'expérimentent, qui le reconnaissent, qui goûtent cette nature et ensuite elles se demandent: «Mais pourquoi je ne la goûte pas en continu?» Eh bien, simplement parce qu'elles ont une intention, l'impression qu'il faut que quelque chose. Par exemple, que justement, il faut que, ça soit goûté en continu. Bah, du coup, là, à partir du moment donné où il y a une idée de quelque chose sur l'instant, eh bien, on est, reparti pour, atteindre un objectif, ou pour essayer de correspondre à une idée. Mais si on essaie de correspondre à une idée, on n'est plus dans l'instant et on n'est plus dans le vivant de ce que l'on est, dans l'expérimentation. On est, dans l'expérimentation, je cherche qui je suis et je crois que je ne suis pas encore moi. Voilà. En fait, tout ce qui est pensé sur ce que ça devrait être, c'est ça, en fait, qui empêche, de simplement être détendu avec qui vous êtes. Moi, je m'arrête là, c'est pas évident, mais moi, j'aime pouvoir le faire vraiment en interaction, donc c'est possible vraiment d'étudier toutes les croyances, tout ce qui, parce que finalement, la seule chose qui en apparence nous sépare, de la conscience de ce que l'on est, eh bien, c'est l'inconscience, donc c'est les croyances. Mmh. Et il est possible de faire plusieurs choses. Il est possible de regarder chaque croyance, voilà, vraiment pour l'étudier et puis pour la remettre un peu en cause tranquillement, selon ce qu'il est possible vraiment de faire à l'intérieur par rapport à ce que ça génère pour l'individu. Parce que remettre un les croyances, si elles sont là, pourquoi? C'est parce que, hem, c'est parce qu'elles protègent. Chaque croyance protège, d'une peur puisque, hem, puisque justement la croyance fondamentale, c'est celle d'être des individus séparés et donc si on est en séparation, si on est seul au monde, séparés les uns des autres, on est en danger. Vraiment, nous sommes en état de survie et c'est la structure individuelle du coup, le moi, le mental et son intention du coup, c'est de survivre parce qu'il y a pas l'information.
Il y a pas cette information de: «Mais non, il y a pas de risque». Mmh. Donc c'est important de pouvoir, voilà, dès qu'il y a une petite, croyance, un repère, qui met de la séparation, vraiment voilà, qui dit par exemple, bah, voilà, dès qu'il y a des critères sur l'éveil, sur là où on devrait aller, ou comment on devrait être. À partir du moment donné où il y a des critères, ça, c'est à regarder parce que c'est ce critère-là qui finalement crée une séparation entre vous et ce que vous êtes. Et je dis ça, mais ensuite, c'est pas parce que du coup, finalement, ce qui se passe pour les personnes qu'on dit éveillées, c'est simplement que, eh bien, qu'ils n'ont plus cette croyance fondamentale d'être séparés. Voilà. Cette croyance, elle est définitivement, comment dire, abolie. Ils n'y croient plus. Voilà. Et c'est pas parce que fondamentalement il n'y a plus croyance dans cette, dans un individu séparé que l'expérience en tant qu'individu euh, n'a pas la possibilité de se vivre donc là dans son comment dire dans sa spécificité, mais qui peut toujours être relié, mais qui peut aussi se vivre comme distinct, séparé. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une reconnaissance de toute manière en amont de tout ça, qui fait qu'ensuite, ça autorise tout le reste. Voilà. Que parce qu'il y a cette profonde reconnaissance-là, après, il n'y a plus nécessité de correspondre à aucun critère. Ni même celui de ne pas être identifié à son moi, à son mental ou à quoi que ce soit. Mais ensuite, une personne, pareil, qui a vraiment cette, on va dire, cette croyance de base, en fait, cette croyance fondamentale qui n'est plus là, ça ne veut pas dire non plus pourquoi une personne éveillée peut vivre encore d'autres identifications, etc. Simplement parce que déjà c'est joyeux, parce que parce que c'est pour ça que voilà qu'on est dans une existence incarnée, c'est pour avoir le plaisir de se goûter dans ce que l'on est, donc d'être identifié. L'identification, c'est une association totale, et c'est tellement bon d'être vraiment. Moi, en ce moment, ce que je goûte beaucoup, c'est juste ça, c'est vraiment l'impression de cet arrière-plan et cet avant-plan, de ce moi et de ce soi complètement fondu l'un dans l'autre. Voilà. Pour l'instant. Mm. Et ensuite, c'est pas parce qu'il y a ça qui se vit, voilà, sur l'instant, que c'est pour ça que l'éveil, ça se déploie, en fait, dans l'individualité, parce que nous sommes multiples. Et il y a, comment dire, si on sait, quand je dis que la croyance fondamentale a été vue et n'est plus remise en question, on va dire, ça veut dire parce qu'il y a, on va dire, la majorité, on va dire, il y a 60% de notre être, de ce qui nous compose, où ça a été vu et c'est clair. Voilà. Mais ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 40% d'ondes, 40% d'inconscience qui ne se perçoit pas comme étant relié et uni à tout. Donc ces 40%, eh bien, fait qu'il y a ce mouvement de cette croyance dans la séparation qui peut toujours être là.
Et comme il y a ces 60 qui sont déjà là, ben quand la vie elle navigue, entre ça, ben il y a pas de il y a pas de problème. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de f dans le fond qui fait que quoi que je sois identifiée un instant ou pas, ça ne remet pas en cause ce que je suis. Voilà, je peux me vivre en passant d'une position à une autre et puis c'est juste la vie. Voilà, et en même temps, la vie continue à se déployer en moi et hem et voilà, et il est possible du coup, comme n'importe quel, autre humain, de continuer à voir ses fonctionnements, ses croyances, et puis, et à voir aussi ce qui est resté comme cristallisé, des émotions, des choses, enfin tout ce qui a envie de tout ce qui est là, qui compose cette individualité, eh bien est amené peut être amené, voilà, à être vu. Simplement vu dans l'accueil de de ce que l'on est, ou ça peut être aussi vu, par tout autre moyen, que ce soit des moyens thérapeutiques, des moyens de travail vraiment spécifiques, sur des croyances, ou autres. Ce n'est pas non plus parce que l'on est éveillé, c'est-à-dire qu'il y a ces 60 en fait de voilà, qu'il n'y a plus de pratique, à faire. Au contraire, il y a conscience de ça, il y a conscience de ces parts d'inconscience, de cette zone-là, et l'envie naturelle de continuer à se déployer et incarner, on va dire, cette lumière d'amour que l'on est, pleinement. Donc c'est juste que maintenant, ce mouvement-là, il est reconnu, il est vu et il est conscient et on fait avec. Donc il y a comme un voilà, un choix d'être avec, ce qui est là. Mmh. C'est de s'accompagner soi-même dans ce déploiement. Mmh. Oh, bah, j'ai fait long finalement. Mmh. Bon, j'espère que cette vidéo pourra vraiment aider eh bien, enlever vraiment certaines croyances, parce qu'en fait, souvent, le fait de partager, je vois beaucoup, hein, sur, voilà, quand, les personnes partagent, elles partagent vraiment depuis, des moments où elles se goûtent en tant que source, où elles sont vraiment dans cette amplitude-là, ou alors elles se goûtent à partir d'un moi libre, dans une joie d'être ou quelque chose, et finalement, on ne voit pas, leurs, 40 voilà, qui reste de séparation. Et du coup, ça ne eh ben, ce n'est pas forcément soutenant, je pense. Voilà. Parce que s'éveiller à sa vraie nature, ça ne change rien par rapport à la structure de notre individualité. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours un mental, il y a toujours, un moi ou des moi plutôt, parce que moi j'ai vraiment une vision multiple. Voilà, il y a toujours le corps, et cetera. Mais ensuite, tout ça, ça peut s'alchimiser, ça peut s'harmoniser, ça peut se repositionner pour vivre autrement. Voilà. Mais il n'y a absolument rien de magique dans le fait de reconnaître, de se reconnaître dans sa véritable nature. Même si oui, il y a des moments d'extase, il y a des moments de joie pure, mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est à rechercher. C'est plus une conséquence. Voilà, bah, je m'arrête là aujourd'hui. Dites-moi si ça aide ou pas, ou si ça rajoute peut-être même de la confusion.